Aujourd'hui, nous vous présentons une histoire touchante sur le pouvoir de la rédemption et le chemin difficile mais libérateur vers la réconciliation. Nous plongerons dans le récit d'Isabelle et Marie, deux amies dont les liens ont été mis à rude épreuve par les actes impulsifs de l'une et la capacité à pardonner de l'autre. Avant de commencer, nous vous invitons à réfléchir à vos propres expériences. Avez-vous déjà été dans la situation d'Isabelle où des paroles ou des actions mal avisées ont blessé quelqu'un que vous chérissez? Dans un village pittoresque bordé par la majesté d'une forêt ancienne, vivait une femme du nom d'Isabelle. Son existence, autrefois tranquille et comblée, commença à être éclipsée par des ombres d'envie dès qu'elle posa les yeux sur le bonheur éclatant et le succès retentissant de Marie, une amie proche. Quel secret Marie détenait-elle pour jouir d'une telle félicité? Cette interrogation hantait chaque pensée d'Isabelle, nourrissant en elle un désir ardent de rivaliser. Submergée par des vagues de jalousie, elle se laissa entraîner dans un tourbillon de calomnies et de médisances. Sans y penser, Isabelle se mit à écorcher l'image de Marie par des mots acérés et à diffuser des rumeurs malicieuses, qui, telles des étincelles dans la paille sèche, se répandirent rapidement au sein de leur communauté. À mesure que les saisons changeaient, la conscience d'Isabelle, lourde et sombre comme un ciel orageux, commençait à peser sur son esprit. Elle prenait conscience de la profondeur des cicatrices qu'elle avait infligées à Marie et se rendait compte de l'immensité de sa trahison. La tristesse et la culpabilité envahissaient son cœur, la laissant désemparée et en quête de rédemption. Comment pouvait-elle seulement commencer à réparer les dégâts causés par ses actions? Tourmentée par les remords, Isabelle décida de chercher conseil auprès d'un sage du village, un homme vénéré pour sa sagesse et respecté pour son âge avancé. Un jour brumeux, elle se rendit chez lui, les yeux rougis par les larmes, le cœur battant d'appréhension. Devant le sage, elle s'effondra, confessant avec une voix tremblante « Vénérable, je suis consumée par le regret pour les torts que j'ai causés à mon amie Marie. Mon cœur est lourd, et je souhaite ardemment trouver un moyen de rectifier mes erreurs. Je vous implore de m'indiquer la voie à suivre pour apaiser mon âme et réparer les liens brisés. » Le sage l'écouta avec une profonde empathie, ses yeux empreints de compréhension et de compassion. Après un moment de réflexion silencieuse, il lui dit « Isabelle, le chemin de la rédemption est tortueux et semé d'obstacles. Mais il n'est jamais trop tard pour emprunter la voie de la guérison. Je te proposerai un défi, un acte symbolique pour te montrer la portée de tes mots et la difficulté de réparer ce qui a été brisé. » Il lui donna pour mission de remplir un sac de plumes douces et légères, puis de le vider en plein cœur du village, en agitant le sac avec vigueur pour disperser les plumes au gré du vent. Isabelle, bien que perplexe, était résolue à suivre les instructions du sage à la lettre. Elle se rendit au centre du village et, avec des gestes brusques, libéra les plumes qui s'envolèrent, tourbillonnant dans les airs, se posant sur les toits et dans les ruelles, disparaissant presque instantanément à la vue. Le lendemain, Isabelle revint vers le sage, le sac vide à la main, l'expression emplie de confusion et d'inquiétude. « J'ai fait exactement ce que vous m'avez demandé, » dit-elle d'une voix incertaine. « Mais je ne parviens pas à comprendre comment ce geste peut réparer le mal que j'ai infligé à mon ami. » Le sage la fixa avec sérieux et lui répondit d'une voix calme et mesurée. « La tâche de rassembler les plumes que le vent a dispersées est aussi ardue que celle de reprendre les paroles néfastes que tu as prononcées. Comme ces plumes emportées par les courants d'air, tes mots ont voyagé, touchant le cœur de Marie et altérant sa réputation dans notre communauté. » Isabelle, prise de réalisation, baissa la tête, accablée par la prise de conscience de l'ampleur de ses actes. Le sage continua, sa voix teintée d'encouragement. «
Bien que tu ne puisses revenir sur le passé, le chemin de la rédemption reste ouvert à ceux qui sont prêts à faire amende honorable. Reconnais avec humilité les torts que tu as causés et rapproche-toi de Marie avec un cœur repentant. Demande-lui sincèrement pardon et montre-lui à travers tes actions que tu as changé. Embrasse cette expérience comme une leçon et engage-toi solennellement à ne plus jamais laisser tes émotions négatives diriger tes actions. Les yeux d'Isabelle se remplirent de larmes alors qu'elle hochait la tête, acceptant la sagesse du sage. Elle prit congé de lui, ressentant un mélange de tristesse pour le passé et d'espoir pour l'avenir. Elle savait que le chemin vers la réconciliation avec Marie serait difficile et semé d'embûches, mais elle était déterminée à le parcourir. Avec une humilité renouvelée, elle s'approcha de Marie, lui offrant des excuses sincères, partageant son voyage intérieur de réflexion et d'amélioration. Elle lui assura de son engagement à se transformer en une personne meilleure, à apprendre de ses erreurs et à cultiver des valeurs de compassion et d'intégrité. Marie, touchée par la profondeur de la sincérité d'Isabelle et par la vulnérabilité avec laquelle elle exposait ses fautes, prit le temps d'écouter et de réfléchir. Malgré la profondeur de la douleur causée, elle vit dans les yeux d'Isabelle un désir authentique de changer et de réparer les dégâts causés. Après un moment de réflexion silencieuse, elle choisit de pardonner à Isabelle, reconnaissant que chacun peut faire des erreurs, mais que chacun a également la capacité de grandir et de s'améliorer. Elle rappela à Isabelle que la confiance se reconstruit lentement et que le temps serait le véritable test de sa transformation. Isabelle travailla d'arrache-pied pour renforcer les liens d'amitié avec Marie, s'efforçant de devenir une amie fidèle, empathique et soutenante. Elle apprit à célébrer les réussites de Marie, transformant son ancienne envie en admiration et en soutien. Leur amitié, autrefois ébranlée par la tourmente, se renforça au fil du temps, devenant un témoignage puissant de la capacité humaine à surmonter l'adversité et à forger des liens plus profonds et significatifs. Avez-vous déjà été témoin de la puissance d'une réconciliation sincère? Croyez-vous que les erreurs passées peuvent être les fondations d'une amitié renouvelée et plus profonde? Partagez vos expériences et vos réflexions dans les commentaires ci-dessous. Si cette histoire a résonné en vous, n'hésitez pas à laisser un « j'aime » et à suivre notre chaîne pour plus d'histoires qui inspirent, éduquent et élèvent. Activez les notifications pour ne pas manquer nos prochains épisodes où nous explorerons d'autres facettes fascinantes de la condition humaine. Nous espérons que cette histoire enrichira votre vie, vous inspirera à valoriser les relations sincères et à cultiver un esprit de compréhension et de pardon. Restez à l'écoute pour notre prochain récit captivant et merci de faire partie de notre communauté engagée dans le partage de récits qui transforment les vies.